Bonjour à vous tous. J'aurais aimé partager d'un passage, ça fait partie des passages préférés de l'Évangile. Pour moi, c'est le sermon sur la montagne. Et hier, mes yeux se sont ouverts sur quelque chose que je veux partager avec vous, que je crois qu'on comprenne l'importance et la profondeur de ce point. Que cela, notre bien-être, notre relation avec le Seigneur en dépend. Et dans Matthieu chapitre 7, nous allons partager quelques points. Je ne sais pas, si je finis par là, je finirai dans la semaine. Mais un premier point qui est simple à comprendre, mais qui est très difficile à vivre. Très difficile à vivre. Déjà, rien que ce point-là, ça doit nous mettre dans la repentance plusieurs fois par jour. Rien que ce point que nous allons voir. Chapitre 7, verset 1er, verset 1. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » C'est sérieux, non? Vous croyez qu'on n'était jamais jugé? Mais le Seigneur dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Vous avez bien regardé là? C'est écrit bien devant vos yeux? Quand on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Donc, quelque part, ça parle bien de l'Église, des frères et des sœurs. Ça parle de nos relations. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le Seigneur dit hypocrite. Vous savez que le Seigneur n'aime pas les hypocrites. Et juger, c'est de l'hypocrisie. Ça prouve qu'on n'a pas un cœur vrai. Quand on est éclairé par l'Évangile, plus on est éclairé par l'Évangile, particulièrement par le message de la croix, qui nous montre l'état de notre cœur. Plus on est éclairé de cette manière, plus on voit notre cœur devant Dieu. Et cela ne peut pas nous permettre de juger notre prochain. Quand on arrête de voir l'état de notre cœur, on juge facilement. Quand on voit l'état de notre cœur, plus on va voir l'état de notre cœur, on va grandir spirituellement parce qu'on va se repentir, on va avoir une relation avec Dieu pour notre vie. Plus ça se passe, moins on a de jugement envers les autres. Parce qu'il faut être extraordinairement hypocrite de voir son cœur et continuer à juger les autres. Et si nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne pouvons pas juger les autres. Et le Seigneur, dans ce sermon sur la montagne, vous savez, ce passage fait partie de tout le sermon. C'est pas un petit bout qui débarque comme ça, un petit encouragement que le Seigneur donne tout d'un coup. Ça fait partie de tout le sermon. C'est une pensée qui s'ajoute ou qui s'intègre à la pensée du Seigneur dans le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, c'est de comprendre, c'est que l'homme doit comprendre ce qui se passe dans son cœur.
Souvent, dans notre cœur, il y a des poutres. Nous ne réalisons pas que ce sont des poutres. Nous croyons voir la preuve. Nous allons dire à quelqu'un, eh ben, je vais t'aider à ôter la paille. On voit le petit défaut chez les autres. Mais finalement, on croit voir quelque chose alors qu'on a une poutre. En réalité, on ne voit pas grand-chose. Si on dit qu'on voit quelque chose chez l'autre, ça veut dire qu'on ne voit pas chez nous-mêmes, et cette poutre est en travers de nos yeux, même pour bien discerner ce qui se passe chez les autres. Et là, on peut être avec les petits détails, alors que nous-mêmes, nous avons une poutre dans notre œil. L'œil parle du cœur. C'est un peu le thème du sermon sur la montagne. Jésus, dans le sermon sur la montagne, parle de ce qui se passe dans le cœur. Quand il dit qu'il faut avoir une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, il tourne nos cœurs, nos yeux et nos cœurs vers ce qui se passe en nous. Il nous montre cela. Il montre que quelque chose doit se passer à l'intérieur de nous pour goûter au royaume de Dieu. Et que la justice de la loi, celle des scribes et des pharisiens, qui était appliquée d'une manière hypocrite, cette justice de la loi ne peut pas faire entrer dans le royaume des cieux. Parce que cette justice ne traite pas le cœur de l'homme, n'enlève pas les poutres qui sont dans son œil, et le rend aveugle et fait de lui quelqu'un qui continuellement juge les autres, trouve toujours des défauts chez les autres. Et c'est ça que le Seigneur, d'une manière générale, il confronte le légalisme. Dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, il confronte le légalisme. Si vous allez voir concernant la prière, l'aumône, le jeûne, il confronte le légalisme, la fierté de ceux qui se consacrent à Dieu, qui ne ressentent pas, comme il dit au début du sermon, leur misère spirituelle. Heureux les pauvres en esprit. Ils ne ressentent pas ça. Et quand ils prient, ils ont une manière de prier qu'ils croient que Dieu va exaucer, Dieu entend. Mais encore une fois, dans Matthieu chapitre 6, quand Jésus parle de ces 3 points, la prière, le jeûne, l'aumône, il parle d'hypocrisie. Il parle d'hypocrisie. Or, l'Épître aux Hébreux nous dit de nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. S'il y a une chose qui nous donne accès au trône de Dieu, c'est la sincérité. Hein? C'est la sincérité. La sincérité, c'est le contraire de l'hypocrisie. Celui qui est sincère, il ressent sa misère, sa pauvreté spirituelle. Et dans ce cas, il ne peut pas juger. Il va juger qui? Au contraire, s'il ressent sa misère spirituelle, il expérimente la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Sans avoir rien fait, il trouve la paix avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a? De quoi peut-il se vanter? Et pourquoi se tenir face aux autres comme si que nous, on n'a pas eu gratuitement, nous, le pardon? Comme si que Dieu nous a regardés dans notre défaut? Le simple fait d'avoir cette attitude de sincérité et d'humilité fait qu'on s'approche du Seigneur et le Seigneur nous pardonne. Donc, si on veut avoir une relation spirituelle de cœur avec le Seigneur, quand nous prions, quand nous cherchons la face de Dieu, c'est une invitation, une relation, la prière. C'est pas se mettre quelque part et balancer des paroles en haut. C'est une relation avec le Seigneur. Cette relation demande la sincérité. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Évangile pour nous montrer ce qui est dans notre cœur. Et quand nous ne voyons pas ce qui est dans notre cœur, l'Évangile doit nous montrer notre hypocrisie. Parce que sous la Nouvelle Alliance, Dieu traite le cœur de l'homme. Il traite le cœur de l'homme. Parce que c'est dans le cœur de l'homme que l'homme doit devenir libre. Il ne peut pas y avoir de liberté dans la vie de l'homme sans que son cœur soit libéré. Quand le cœur est libre, l'homme est libre. C'est pourquoi l'Évangile traite le cœur.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le Seigneur parle de la poutre qui est dans l'œil. Et au fait, cette poutre, vous pouvez la relier à ce que Jésus dit quand il parle des différents points. Il commence par le crime. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. La poutre qui est dans le cœur, c'est la colère qui peut animer quelqu'un. Et ce quelqu'un-là peut se permettre de juger quelqu'un qui a tué. Vous me suivez? Mais pourtant, cet état qui est en lui, c'est la poutre qui est en lui, qui devrait ne pas lui permettre de juger. Celui-là même qui aurait peut-être tué, que ce soit par parole ou même physiquement. Donc le Seigneur nous met dans le sermon sur la montagne dans une position où on ne peut absolument pas juger. Non? On ne peut absolument pas juger. Parce qu'on a tous une poutre. On peut, si on apprend que quelqu'un est tombé dans l'adultère, on peut juger, se dire, ah, comment ça se fait? Ah, quand même! Ah, quand même! Hypocrite. Le Seigneur dirait hypocrite. Tu as des pensées en toi qui équivalent à l'adultère. Comment peux-tu juger quelqu'un qui est tombé? C'est de l'hypocrisie. Hein? C'est de l'hypocrisie. Et on peut aller comme ça. C'est pourquoi nous, à qui Dieu a fait grâce, nous ne pouvons pas nous permettre de juger. Nous ne pouvons pas. Parce que le moment que nous nous mettons à juger, nous nous mettons en position d'être jugés. Parce que le juge qui veut juger et qui n'est pas droit, lui en premier doit être jugé. C'est ce qui se passe, non? Vous réalisez, s'il y a un juge quelque part, il est corrompu, il est en train de faire des jugements. Et on découvre ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il continue à exercer sa fonction de juge, ou bien on le juge pour son hypocrisie, pour ses délits à lui en premier. Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? On l'arrête dans sa corruption. Oui ou non? Quand on se met en juge, il faut qu'on soit parfait. Et pourtant, Dieu lui-même est parfait, il ne juge pas. Je vous dis, c'est une des choses les plus difficiles de ne jamais émettre de jugement. Jacques l'a bien dit clairement. Cette langue, la langue, personne ne peut la dompter. On entend quelque chose, elle est rapide pour parler, pour s'exprimer, pour commenter. La Bible dit que l'insensé même, quand il ne dit rien, il passe pour un sage. Ne rien dire. Apprendre à faire mourir tous nos jugements. Et si on est comme ça va nous donner une relation, ça crée en nous un cœur sincère pour prier le Seigneur pour ceux qui sont tombés. Si on a déjà jugé quelqu'un qui tombe, on n'est même plus qualifié pour prier pour lui. Donc on ne peut pas essayer d'amener un équilibre spirituel entre notre jugement et la prière pour lui. On amène un petit équilibre. On doit être pur. Mais le plus gros morceau, c'est que le Seigneur nous dit, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est ça le point. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés. C'est de l'hypocrisie de juger. C'est de l'orgueil. Par exemple, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur dit au chapitre 6, et au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste
vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On relit ça? On a déjà lu et cité ça plein de fois, mais on va le relire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste, si c'est le Père céleste, ça s'adresse à qui ça? Hein? Aux enfants de Dieu, puisqu'il y a le Père céleste. Ça ne s'adresse pas aux païens, ça. À nous. D'accord? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et il ne faut pas oublier que quand Jésus parle de ces choses, encore une fois, c'est dans le contexte du sermon sur la montagne. Et au début, il parle d'une justice qui permet d'entrer dans le royaume des cieux. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Et là, il parle de deux choses qu'on vient de lire. On a lu de ne pas juger afin de n'être pas jugé. D'accord? Mettez ça en relation avec le fait d'entrer ou pas entrer. Je ne dis pas qu'à partir du moment où quelqu'un émet un jugement, il ne peut plus entrer dans le royaume des cieux à cause de cela, non. Mais il se construit un état de cœur où il se coupe de la grâce de Dieu. Et le deuxième point, c'est le pardon. Pareil. Pardonner, ça fait partie de la justice qu'on doit pratiquer. Hein? Si on ne pardonne pas, là encore une fois, ne pas pardonner, c'est juger. Oui ou non? Quand on ne pardonne pas quelqu'un, c'est qu'on le juge. On juge qu'il n'est pas digne d'être pardonné. On prononce un jugement, là. Qui me suit? Donc, voyez, tout ça, c'est les ingrédients d'une même recette. Ça parle d'une même chose, tout ça. Ça parle d'une justice que nous devons pratiquer pour ne pas nous disqualifier, pour ne pas nous éloigner, pour que notre cœur ne se détourne pas de Dieu. Lisez Hébreux chapitre 3. L'avertissement est clair. Non, Dieu si ce n'est pas vos cœurs. Et il est dit de faire attention d'avoir un cœur mauvais et incrédule qui se détourne de Dieu. Donc, un chrétien peut finir par avoir un cœur mauvais et incrédule, au point qu'il se détourne de Dieu. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Et la question du jugement et du pardon, le pardon étant inclus dans le fait de ne pas être jugé, c'est très important pour l'état de notre cœur. Pardonner, c'est aussi juger. Mais c'est émettre le jugement de Dieu, que Dieu a mis sur notre vie. Il nous pardonne. C'est un jugement, ça. Vous comprenez? C'est un jugement, c'est un décret. C'est quelque chose que Dieu déclare sur nous. Il y a quelque chose qui se passe, il faut juger la chose. Quelque chose s'est passé. Il faut que la chose soit jugée. Le péché s'est manifesté. Il faut un jugement. Les frères et les sœurs, il faut un jugement sur toute chose. Sauf que nous, le jugement s'est déjà passé à la croix. Le jugement s'est déjà passé à la croix, pour nous. Mais, ce jugement de Dieu qui nous libère, va nous libérer si nous-mêmes nous pardonnons, si nous-mêmes nous vivons avec le jugement de Dieu les uns envers les autres. Les frères et sœurs, c'est important et c'est vital ce que je suis en train de vous partager là. C'est pourquoi ne pas pardonner, c'est quelque chose de grave. Je ne parle pas de quelqu'un qui est blessé profondément, qui a besoin de guérison, qui ressent que c'est pas qu'il ne veut pas pardonner, mais il a le sentiment qu'il ne peut pas pardonner.
il a le sentiment qu'il ne peut pas. Je crois il y a une différence. Celui qui ne peut pas, c'est pas celui qui ne veut pas. C'est celui qui se sent bien blessé. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il se tienne sur sa décision de pardonner et qu'il n'approuve pas les sentiments qu'il transporte jusqu'à ce que le Seigneur le guérisse. Parce qu'à un certain niveau, on peut avoir besoin de guérison. Mais l'important, c'est de vouloir pardonner et c'est de proclamer qu'on pardonne. Même si nos sentiments sont contraires, mais on comprend l'amour de Dieu pour les hommes, on comprend qu'on ne peut pas être juge. On ne s'identifie pas à notre jugement, à notre chair. On s'identifie à la croix. Et dans ce cas, même qu'on souffre, on réalise qu'on ne peut pas ne pas pardonner. On pardonne. Et on cherche le Seigneur pour être guéri. Et si nous sommes sincères, nous serons guéris. Et rapidement encore. Si nous sommes sincères. Le piège de l'ennemi, c'est souvent que quelqu'un ressent et il se dit, finalement, je croyais que j'avais pardonné. Il ressent sa blessure. Il dit, je croyais que j'avais pardonné, mais finalement, je réalise que je n'ai pas pardonné. Ou le diable lui dit, finalement, tu vois, tu n'as pas pardonné. Non, c'est pas que je n'ai pas pardonné, mais je ressens cette souffrance. J'ai besoin de guérison. C'est là qu'il faut mener le bon combat, dans notre cœur, dans nos pensées, et résister au diable. Non, je pardonne. Je pardonne. J'ai mal, mais je pardonne. Je ne suis pas d'accord avec ma blessure qui voudrait me faire parler autrement. Et c'est important de se tenir comme ça. Donc ça, c'est un point que je voulais partager concernant le pardon. Ok? Et celui qui est comme ça, il va surmonter le mal en faisant ce qui est bien. Comme la parole de Dieu nous dit, de surmonter le mal en faisant ce qui est bien. Dans l'Épître aux Romains, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il va surmonter et Dieu va le guérir. Et il y a une libération à un moment ou à un autre. Oui ou non? Il y a une libération, il y a une guérison. L'important, c'est de ne pas être d'accord avec ce qui est contraire à la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, elle concerne tous les hommes, elle me concerne moi aussi. Elle me concerne encore plus. Je suis un enfant de Dieu. Dieu n'est pas là pour passer sur mes caprices et sur mes défauts d'une manière qui touche sa justice. Il faut que je reste dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, pour nous, ce n'est pas la perfection, c'est la miséricorde. Il faut qu'on soit miséricordieux, parce que Dieu est miséricordieux envers nous. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait. Mais c'est important de pardonner. Si tu es ton propre juge, tu perdras la partie. Tu risques même de tout perdre. Si tu décides d'être ton juge et que c'est toi qui décides qui doit être pardonné, qui ne doit pas être pardonné, tu perdras la partie, même si au début de l'action, tu as raison. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui finissent mal en ayant raison. Parce que quand on a raison, ou quand on croit qu'on a raison, on s'accroche encore plus à notre justice. Mais si la justice de Dieu devait se manifester de cette manière-là, on serait tous perdus. On serait tous perdus. Ce n'est pas à ce niveau-là que la justice de Dieu est déclarée, est appliquée à notre vie. Dieu nous fait grâce quand nous nous repentons. Non? C'est pourquoi le Seigneur dit, dans la prière, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est quand on va prier. Là, on est en train de prier, là. Ce n'est pas une prière qu'on répète, qu'on récite ou qu'on répète. Le Seigneur donne le modèle de ce qui est dans le cœur quand on prie. Et un des points, c'est le pardon. Ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est que c'est important. C'est important quand on se tient devant Dieu
et qu'on cherche nous-mêmes parce qu'on a vu la poutre. On voit qu'il y a des offenses dans notre cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Et bien qu'on dise au Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Donc vous voyez, on peut avoir des faiblesses, mais on va être libre de nos faiblesses. On va pouvoir continuer si nous pardonnons les faiblesses des autres. Mais si nous avons un langage, des attitudes et un langage qui juge les autres, qui ne leur pardonne pas leurs offenses, on est liés nous-mêmes. Je pense que c'est une des choses, je dirais, les plus terribles, mais en même temps, c'est une des choses les plus ridicules qui puissent exister pour un chrétien. De s'accrocher à quelque chose qui va le perdre. Non? De s'accrocher à quelque chose qui va le perdre. Parce que si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Il y a la perdition là-dedans, non? À un niveau ou à un autre, il y a la perdition. Si je juge, je serai jugé. Comment s'accrocher à ça alors que ça nous perd? Il faut vraiment être devenu aveugle pour croire que Dieu a une autre manière de voir les choses, alors que sa parole est claire. Sa parole est claire. C'est pourquoi les frères et les sœurs, assurons-nous que nous ne vivons pas une vie de jugement, où nous jugeons. Il se passe des choses et nous disons, nous commentons. Nous commentons la vie des uns et des autres, leurs actions, alors que nous avons une poutre quelque part que le Seigneur voit. Personne dit Amen ce matin? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous savez, ça là, c'est une attitude qui veut dire quoi ça? J'ai rien contre toi pour la première gifle que tu m'as donnée. Et même si tu me donnes une deuxième, mon cœur restera pur. Parce que le plus important, c'est ça, c'est mon cœur. Si l'ennemi arrive à attraper votre cœur, il attrape votre vie. Garde ton cœur, plus que tout, autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si l'ennemi attrape ton cœur, tu auras une autre vie, ce sera la vie de la mort. Veillons sur nous-mêmes, les frères et sœurs. Veillons sur nous-mêmes. Et c'est là que quand on parle de prendre notre croix, là aussi, parce que tout ce sermon sur la montagne, c'est prendre sa croix. Encore plus quand on arrive au verset 38 du chapitre 5, tout ça, de ne pas résister aux méchants, de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Il y a une croix à prendre. Encore plus envers nos frères et sœurs, encore plus envers notre famille. Il faut prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est renoncer à soi-même. C'est renoncer à sa justice. Je prends ma croix. C'est renoncer à la justice de la chair. Quand Jésus est mort, il n'a pas exprimé la justice de la chair. Il n'a pas exprimé la justice de la loi. S'il avait exprimé la justice de la loi, il aurait prononcé une condamnation sur l'humanité. Prendre sa croix, c'est renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa justice. C'est renoncer à tirer des conclusions. C'est renoncer à juger. C'est renoncer à ne pas pardonner. Au contraire, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et les frères et les sœurs, si on veut vivre une vie chrétienne en dehors de ces paroles, on va être à côté. Vous savez pourquoi? Parce que le chapitre 7 nous dit quoi? Comment Jésus termine le sermon sur la montagne?
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, attendez, le verset 21 avant. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Wow. Wow. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. On a vu plusieurs reprises de qui est-ce que le Seigneur parle dans le sermon sur la montagne, les enfants de Dieu. Puisqu'il met le croyant en relation avec Dieu, comme des enfants de Dieu en relation avec le Père céleste. D'accord? Donc ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. On peut dire Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on transporte dans notre cœur? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, l'injustice, vous qui transportez des choses sales dans votre cœur. Vous avez utilisé mon nom pour faire des miracles, mais pour moi c'est comme si je ne vous ai jamais connu. C'est quand même sérieux. C'est quand même sérieux. Donc, quand on lit ces versets, mes frères et mes sœurs, il y a dans la parole de Dieu de quoi de mettre la crainte de Dieu dans nos vies. C'est pas tout est gagné, tout est fait, et on transporte un cœur qui est sale, qui est mauvais, et on croit qu'avec ça, avec notre justice, avec un cœur qui est mauvais, qui est incrédule, on croit qu'avec ça, la partie est gagnée, tout est accompli. C'est sérieux? Le verset 24 dit encore quelque chose d'intéressant. Il termine par cette parabole de l'homme sage et de l'homme insensé. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, de quelles paroles s'agit-il? Il ne s'agit pas de tout l'évangile selon Matthieu. Ces paroles qu'il est en train d'enseigner pendant qu'il parle, le sermon sur la montagne. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent ou sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quel roc? Jésus! Le fondement est posé où? Dans le cœur. Comment est-ce qu'on sait qu'un cœur est fondé dans le Seigneur? C'est un cœur qui pardonne quand il faut pardonner. C'est un cœur qui ne juge pas, qui apprend à ne pas juger. Il est fondé. Les torrents viennent, les situations arrivent. Il n'est pas emporté parce qu'il ne s'associe pas aux torrents de boue qui coulent contre les uns et contre les autres. Il ne se jette pas dedans pour se perdre. Il reste sur le roc. Il pardonne, il ne juge pas. Il prie. Celui-là, il ne tombe pas. Parce qu'il est fondé sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, toutes ces paroles, ne jugez pas, pardonnez, faites un cas avec la poutre, humiliez-vous. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Pas sur le roc, sur le sable. Quelqu'un qui est comme ça, qui a un cœur qui n'est pas traité. Sa maison est bâtie sur le sable. Le moindre coup de vent, le moindre coup de pluie, il n'y a pas besoin d'un grand déluge, mais encore plus. Et sa maison est emportée, c'est-à-dire toute sa vie que Dieu lui a donnée. Toute la lumière que Dieu lui a donnée, au lieu de bâtir avec ça sur le roc, il s'est tourné vers une justice charnelle. Voilà ce qui arrive, la fin. Jésus montre la fin. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Les frères et sœurs, c'est sérieux.
on ne doit pas jouer avec ce qui se passe dans notre cœur envers notre prochain et en priorité envers les frères et les sœurs et même envers n'importe qui. Et on ne doit pas croire que ce n'est pas important, c'est numéro 1. Numéro 1, quand on examine notre cœur, ça serait comme si qu'on va chez le cardiologue du Seigneur, première analyse qu'il fait, est-ce qu'il y a une racine d'amertume? Parce que rien ne peut être traité s'il y a ça. Parce que si quelqu'un construit sa vie avec ça, ça ne sert à rien de faire une grande opération, d'aller lui enseigner à bien manger, à faire ceci, à faire cela. Cette racine-là fait que ça ne sert à rien de traiter autre chose. Il faut garder notre cœur. Quand nous sommes concernés personnellement dans des situations conflictuelles, d'offense, il faut savoir que ce qui nous arrive, il n'est pas dit que nous ne ferions pas la même chose aux autres si c'était la même situation. Hein? C'est facile de juger quelqu'un. Quel exemple je peux vous donner? Dans sa réaction par rapport, je ne sais pas, moi, vous vous faites voler quelque chose. C'est facile. Facile d'avoir une réaction et de dire la personne aurait pu être spirituelle ou je ne sais pas trop quoi, ou elle aurait pu avoir une autre réaction. C'est facile. Mais si ça nous était arrivé à nous-mêmes, c'est sûr que nous aurions été l'agneau du moment. C'est pourquoi le Seigneur dit, hypocrite, ne juge pas, parce que toi-même, tu n'es pas meilleur que celui qui est concerné par cette situation. Et vous savez ce qui est grave, ce qui est grave pour nous, ce qui est dommage pour nous, c'est que la Bible dit qu'on nous mesurera avec le jugement dont on mesurera. Et à cause de notre attitude, on peut être amené à faire les mêmes expériences parce que Dieu veut qu'on découvre notre poutre. Dieu veut qu'on découvre notre poutre. Et cette fois-ci, notre hypocrisie est exposée. Mais est-ce qu'on va comprendre que notre hypocrisie est exposée? On va se repentir de cela? Ou bien on va continuer même avec notre justice? Jusqu'où ira-t-on avec le Seigneur? Les frères et les sœurs, la langue, attention, la langue d'un homme, elle est pleine d'un venin mortel. Mais cette langue-là, la première personne qu'elle tue, c'est nous-mêmes, avec son venin. Ce n'est pas l'autre, nous-mêmes, ça peut nous tuer. Injecter la mort en nous. C'est pourquoi je veux vous donner un avertissement solennel ce matin. Attention à l'état de votre cœur, les frères et les sœurs. Quand on dit qu'on veut achever la course, quand on dit qu'on veut aller jusqu'au bout, attention, il y a les grosses manifestations de justice comme ne pas pardonner, mais il y a aussi ce qui est plus subtil, juger, se mêler de ce qui ne nous regarde pas, interférer dans la vie des autres, tirer des conclusions sur leur vie, tirer des conclusions. Et la Bible est claire, autant on tire des conclusions sur les autres, il y a autant de conclusions tirées sur nous. C'est là qu'on construit notre propre prison, vous savez. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont bloqués, qui sont emprisonnés, qui sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer, ils ne peuvent plus grandir, parce qu'ils ont construit, avec des jugements et avec toutes ces choses que je partage là, ils ont construit une prison. Et Dieu les résiste. Ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de s'humilier et de reconnaître qu'ils ont été déconnectés de la justice de Dieu,
qu'ils ont pratiqué leur propre justice. C'est pas ce qui est arrivé qui t'a mis dans ton état, c'est toi-même dans la manière dont tu réagis dans cette situation. Amen. C'est sérieux, les frères et sœurs, non? C'est pas sérieux? Vous croyez que c'est anodin de participer à des conversations qui jugent l'un, qui jugent l'autre? Normalement, dans l'Église, quand quelqu'un transporte un problème, on devrait l'aider à se débarrasser du problème, pas augmenter le problème. Normalement, dans l'Église, quand quelqu'un exprime quelque chose, on peut ressentir que quelqu'un a été blessé. Mais la parole de Dieu est claire. Qu'est-ce qu'il est dit dans Hébreux? Hébreux chapitre 12. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Vous voyez, la paix avec tous avant la sanctification. Pourquoi? Si vous avez compris ce que je suis en train de partager, vous comprenez pourquoi là? La paix avec tous et la sanctification. Quelle sanctification s'il n'y a pas de paix avec tous? Il n'y en aura pas. Parce que la paix avec tous, ça veut dire que tu n'es pas en train d'enlever la paille. Cela veut dire que Dieu ne considère pas ta poutre. Cela veut dire que Dieu va traiter ton cœur et faire son œuvre. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Non, les frères et les sœurs, si ça, c'est pas écrit, je n'ai pas le droit de dire ce que je vais dire. Mais si c'est écrit que personne ne verra le Seigneur dans une condition pareille, je crois que nous devons craindre le Seigneur. Hein? Parce que si on me dit le contraire, ça veut dire que ce n'est pas écrit. Mais si c'est écrit, mais c'est clair. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Wow. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Privé de la grâce de Dieu. Les racines d'amertume dans le cœur. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Parce que quand le soleil se couche sur ta colère, les racines d'amertume ont le temps de pousser pendant la nuit. Ça pousse. Ça pousse. Et quand on se repent, ça ne pousse pas. Parce que Dieu veille à ce que ça ne pousse pas. Quand on pardonne, ça ne poussera pas. Ça n'ira pas plus loin. Parce que Dieu veille là-dessus. C'est sa justice, les frères et sœurs. Vous comprenez? C'est son œuvre. Il veille là-dessus. L'esprit qu'il a mis en nous travaille en nous et veille. Tant que nous sommes avec la justice du Seigneur, justice simple, se repentir, pardonner. Tant qu'on est avec ça, l'Esprit de Dieu est avec nous pour amener les fruits de la repentance et pour que les problèmes qui sont là quand on pardonne n'aillent pas plus loin. Il faut veiller aux racines d'amertume. Ça peut nous détruire une vie entière. Hein? Les frères et sœurs, je ne parle pas de cela comme si, dans un esprit de condamnation.
Non, mais la crainte de Dieu doit venir. C'est sûr, nous sommes des enfants de Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. C'est clair ici, votre Père céleste. Jésus dit votre Père céleste. Donc on est des enfants de Dieu, oui ou non? Mais attention de se laisser aller à avoir un cœur mauvais. Et on construit un cœur mauvais, vous savez, quand on juge. Et je vais vous dire quelque chose. C'est que souvent, les personnes qui tout le temps jugent sont ces personnes qui ont du mal à pardonner. Quand vous êtes en train de juger concernant des choses qui ne vous regardent pas, vous construisez un état de cœur où vous-même, vous n'êtes pas prêt à pardonner quand vous êtes concerné. Parce que votre cœur est exercé à juger de la mauvaise manière. Alors encore plus, quand vous êtes concerné, quand maintenant c'est vous qui êtes concerné, vous allez manifester autre chose? Non, vous n'allez pas manifester le bon esprit. C'est là qu'on devient prisonnier de l'esprit de jugement qu'on transporte. On a un état d'esprit, on juge, on juge, on juge, on juge. Et finalement, on construit une attitude en nous qui ne nous permettra pas d'avoir le cœur qu'il faut pour pardonner quand nous serons atteints. Mais si nous ne jugeons pas, mais nous prions, quand nous passerons notre chemin, nous aurons la grâce pour pardonner. Nous aurons la grâce pour que ce qui arrive ne nous détruise pas. C'est une grâce qui vient de Dieu. Ce n'est pas une capacité de l'homme. Mais Dieu nous demande de marcher dans sa justice, de faire grâce, de ne pas juger. Quand arrive notre tour, je me suis amassé un trésor de grâce qui est en lieu sûr. Il y a une mesure de grâce qui a été préparée pour moi. Et dans les moments de détresse, dans les moments de besoin, cette grâce se manifeste dans ma vie. Parce que j'ai appris à manifester cette grâce, à ne pas juger personne. En faisant cela, je suis jugé selon la mesure de grâce que j'ai manifestée. Elle retourne vers moi, dans la justice de Dieu. J'ai la grâce de pardonner. Je me relève vite d'une situation d'offense. Comprenez comment ça marche là? Ça, c'est le fondement qu'on construit dans notre cœur. Et la Bible dit qu'il faut que celui qui veut établir le fondement, il faut qu'il creuse profondément. Il faut creuser, mon frère. Quand arrivent des situations, tu vois ton frère commettre un péché, creuse. Creuse pour toi. Prie pour lui, afin que Dieu lui donne la vie. Quand arrive quelque chose de grave, de sérieux, de terrible, pardonne, c'est l'occasion pour toi d'épargner, de faire une épargne de grâce. Dieu te donne une cagnotte de grâce quand arrive quelque chose de terrible. Et si tu la prends, cette mesure de grâce que tu manifestes, elle va t'accompagner parce que selon la justice de Dieu, Dieu n'oubliera pas. Dieu n'oubliera pas l'amour que tu as montré. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour qu'on montre pour son nom. Non? Il n'oubliera pas. Dans ta souffrance, il ne tardera pas à te guérir. Il ne tardera pas à te secourir. Mais si tu as construit pendant toute ta vie, tout le temps que les situations ont été là, tu as été dans un esprit de jugement, de critique, de conclusion, tu te prépares à la ruine. Parce que demain, quand le vent va venir et la pluie va taper dur et que le déluge va venir frapper contre ta maison, tu n'auras pas de fondement pour tenir. Parce que ton fondement, c'est cette justice-là. La Bible dit que le trône de Dieu est fondé sur la justice et l'équité. Le fondement, c'est la justice. La justice de Dieu, cette justice que Dieu me donne, qui a été manifestée envers moi, je la vis. Je la partage, c'est mon jugement. Je n'ai pas de jugement à moi. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de faire une enquête pour savoir s'il faut pardonner ou pas. On n'a pas besoin de faire une enquête. Si quelqu'un se repent,
Mon jugement, c'est de pardonner. Quel est votre jugement, vous? Il faut s'assurer qu'il ne recommence pas? Vous voulez vous assurer qu'il ne recommence pas? Dans ce cas, vous, avant que Dieu vous pardonne, il faudrait qu'il le fasse en s'assurant que vous ne recommencez pas. Et combien de fois vous êtes pardonné et vous recommencez? Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit hypocrite? Combien de fois? Hein? Mes frères et sœurs, ces choses-là, croyez-moi, c'est plus important d'enseigner ça que de faire des enseignements sur 7 pas pour la guérison, 7 pas pour ceci, pour cela, comment entrer dans la prière, comment sortir dans la prière, je ne sais pas trop quoi. Le cœur, le fondement, c'est vous qui devez décider de bâtir votre maison sur le fondement. Parce que la Bible dit ici, celui qui entend et qui met en pratique, il bâtit. Ce n'est pas Dieu qui bâtit. C'est lui qui bâtit. On vient me dire, non, c'est le Seigneur. Non, 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 non. Le Seigneur, il va bâtir si tu lui donnes les matériaux qu'il t'a recommandés. Si, il va pas construire avec toi une paillote. Mais si tu te tiens avec la justice de Dieu, l'Esprit de Dieu sera avec toi pour bâtir un fondement dans ton cœur. Et le fondement va être secoué, ta vie va être secouée, mais ça sera un fondement. La justice de Dieu sera un fondement. Donc, frères et sœurs, il ne faut pas simplement tenir un langage qui paraît très spirituel. Ah oui, c'est Jésus, c'est le Christ qui est le fondement de ma vie. Ah bon? Mais tu bâtis sur le fondement? C'est toi qui as la responsabilité de bâtir, mon frère, ma soeur. C'est moi qui ai la responsabilité de bâtir. En obéissant à l'Évangile, je bâtis sur le fondement. Et je résiste au diable qui veut détruire cette fondation, qui veut m'amener à construire sur du sable. Je résiste à l'ennemi. J'ai besoin de ça. Ça doit être équipé de ça. Et je dois ramasser un trésor de grâce parce que j'aurai besoin de la grâce de Dieu dans les temps qui viennent. Aujourd'hui, ça va à peu près. Mais demain, qui sait ce qui m'arrivera demain? Combien de racines d'amertume sont prêtes à jaillir de mon cœur aujourd'hui? Prêts? Combien sont prêtes à jaillir? Que je ne ressens pas, mais quelque part, par le jugement, ces petites racines trouvent de la place dans le sol, dans la terre de mon cœur. Et quand arrive le moment où je suis atteint, ces racines deviennent une forêt en moi. Mes frères et mes sœurs, construisons-nous. Construisons avec la grâce dans nos relations, avec notre prochain, avec notre voisin et en priorité avec nos frères et sœurs. Prions les uns pour les autres, ne nous jugeons pas les uns les autres. Ça veut dire quoi ça? Et je termine. Ça veut dire qu'on ne peut plus se parler dans l'esprit. Il ne faut pas se cacher derrière cela quand le Seigneur veut nous corriger ou nous réprimander ou nous instruire et dire comment qui es-tu toi qui juges? Attention d'utiliser ces paroles-là avec iniquité. Quand le Seigneur veut nous parler, il faut ouvrir notre cœur. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de la correction du Seigneur. Elle est utile, la correction du Seigneur. Elle participe à l'œuvre de Dieu. Mais je parle de cette attitude malsaine d'un cœur qui se tord, qui juge. Hein? C'est mauvais de juger. Donc que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu vous convainc. Si vous êtes en train de mal construire, que ce matin, Dieu vous fasse grâce d'avoir une repentance pour arrêter cela. Parce que Jésus est clair. C'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui entrera dans le royaume des cieux. Faire la volonté de Dieu, c'est avoir un cœur pur en premier. Ça, c'est le sermon sur la montagne. Ça. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur. Il faut s'assurer que notre cœur est pur. Qu'on regarde n'importe qui ici dans les yeux. Alors ça va. J'ai rien contre lui. J'ai rien contre elle. J'ai rien contre l'autre. J'ai rien contre l'autre. J'ai rien contre personne. Mon cœur est pur. Oui, il m'a offensé, elle m'a offensé. Mais j'ai pardonné. J'ai le droit de faire cette prière maintenant.
pour que Dieu traite ma poutre, je peux venir devant le Seigneur et dire, Père céleste, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne. Qui peut dire ça ici? Si vous ne pouvez pas dire ça, vous êtes en train de construire quelque chose de mauvais. Revenez au bon fondement. Amen. Ok les frères et sœurs? Hein? Ça vous parle ça? Ça parle à votre cœur? Hey! C'est sérieux, non? Nous sommes les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Mais heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. On ne va pas se présenter devant Dieu avec un cœur sale. On ne va pas aller faire la paix au ciel. Hein? Et retrouver notre ennemi chrétien, notre frère, et dire, ah ben tu sais, finalement là, on était bêtes seulement. Hein? Hein? Non, on va régler ça ici-bas. On va régler ça là. Régler ça là. Avec humilité. On va voir notre orgueil qui ne veut pas s'humilier pour pardonner quelqu'un. C'est quoi? C'est de l'orgueil, ça? Ah oui, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu es blessé. Mais Dieu t'a donné une justice qui est plus grande et qui est plus forte que ta blessure. Par cette justice, il peut te guérir. Si tu veux être guéri autrement, et rester avec ta racine d'amertume et la couvrir, et dire, Seigneur, aide-moi, tu n'auras pas plus d'aide que cela. Il faut pardonner. Alléluia. Allons nous tenir devant le Seigneur ce matin.